L'affaire Ibrahim Ziggy, frère de Samo Samo et fils de la prophétesse Naomi Tondé. J'ai vu un peu l'une des vidéos de l'une des sœurs ou cousines de Naomi, mais je ne vais pas revenir sur ça, parce que j'estime qu'elle parle des choses que peut-être elle ne connaît pas et autres. Comme j'ai pris le soin de l'indiquer, c'est dans cette crise que j'ai découvert que Ziggy, ce jeune homme de 25 ans qui s'est laissé manipuler par le PPACI, était le frère de Samo Samo et le fils de Ruth Tondé, de Naomi Tondé. Je ne le savais pas. J'aimerais dire aux gens qui sont en train de faire des posts, oui, les autorités, on ne sait pas où est Ziggy et autres, vous allez aggraver le cas de l'enfant. Rappelez-vous de cet homme qui était de la sécurité du PPACI, qui avait été arrêté. Vous vous rappelez de lui? Il y a une vidéo qui a circulé, d'où il était en train d'expliquer comment ils ont attaqué au niveau de Yopougon à brûler un bus. Vous vous rappelez de la vidéo? Regardez la couleur du mur qui est derrière lui. Ce n'est pas la même couleur du mur qui est derrière M. Ziggy, qui a été présenté sur une photo. Lorsque une photo est communiquée, lorsque une photo sort, cela veut dire qu'il est entre les mains des autorités. À partir du moment où c'est quelque chose qui relève de la sécurité de l'État, l'État a le droit de détenir un citoyen dans le cadre de la lutte contre l'antiterrorisme pour vérifier certains faits et ensuite transmettre les faits au procureur qui décidera de le poursuivre ou pas, et cet homme aura l'opportunité de prendre un avocat. Là, nous rentrons maintenant dans les procédures. Ibrahima Maïga a fait un post dans lequel il dit, et c'est ça qui est dangereux. En fait, les gens n'aiment pas Ziggy. Ibrahima Maïga qui fait le post en disant que lui, il avait reçu l'information qu'on devait empoisonner Ziggy dans un maquis qui appartenait, je crois, à quelqu'un de Didier Drogba. Il fait sortir le nom d'une légende. Et que lui, il a utilisé ses canaux pour entrer en contact. Donc, Ziggy était en contact avec Ibrahima Maïga. Voilà ce qu'il veut faire ressortir. Quand les autorités de la Côte d'Ivoire verront le poste de Ibrahima Maïga, qui est le terroriste qui travaille avec Ibrahim Traoré et Soro Guillaume pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quand Ibrahima Maïga dit « J'irai m'asseoir au palais présidentiel, prendre un café et mettre le frère du président qui est notre ministre de la Défense à genoux, lui qui est nigérien, mais qui est conseiller spécial de la communication d'Ibrahim Traoré, est-ce que Ziggy n'aura pas encore de sérieux problèmes? » À un moment donné, on doit savoir fermer sa gueule et dire aux autorités de Côte d'Ivoire, concernant le dossier de Ziggy, nous vous faisons confiance. Dans cette confiance, nous sachons que vous allez prendre en compte aussi ce qu'on appelle la manipulation politique des masses et des jeunes, car c'est un jeune de 25 ans qui n'a jamais été jugé et dont il y a une circonstance atténuante. Steve Beko, qui est le protégé de Stéphane Kipré, a dit dans son poste qu'il a formé Ziggy, il a instruit Ziggy et il a préparé mentalement Ziggy. Ce sont trois thèmes qui sont utilisés par des terroristes lorsqu'ils manipulent des jeunes dans le but de les amener à l'abattoir. Est-ce que Ziggy, jeune activiste, qui était déterminé à voir la cause de certains Ivoiriens avancer, n'a pas été instrumentalisé par M. Steve Beko? C'est la question que nous devons nous poser. Qui est le parrain de cette grande manipulation, cet endoctrinement? Qui au PPACI en est responsable? Moi aujourd'hui, je n'en veux pas à Ziggy. C'est un gamin de 25 ans. Je ne l'en veux pas. J'estime que cet enfant qui nous a informé qu'il a lu des livres du président Laurent Gbagbo est tombé dans un syndrome
dans lequel nous tous nous sommes passés et dont nous nous sommes réveillés brutalement un matin pour comprendre que nous étions bêtes, stupides et manipulés. Quand Steve Biko sort et essaie de présenter qu'on peut manipuler les conversations téléphoniques au travers de certaines applications, quelle est son intention vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire? J'aimerais interpeller ceux qui aiment Ziggy. Si vous aimez la famille de Ziggy, la seule chose que nous devons faire, c'est de dire aux autorités, nous vous faisons confiance. Un fils peut déconner. Votre rôle, c'est de nous éduquer. Mais éduquez-nous doucement. Ceux qui sont en train de tenir des propos guerriers, zéro pardon, dans 3 jours, vous ne parlerez plus de Ziggy. Monsieur Mollard a été chargé par plusieurs. Il doit aller en prison. Aujourd'hui, qui parle encore de Mollard? Lorsqu'on va apprendre que Ziggy est déféré à la MACA, je vous donne 3 jours. Un nouveau buzz viendra et tout le monde oubliera Ziggy. Sauf sa famille, sauf sa mère, sauf son frère, qui continueront de pleurer. À un moment donné dans la vie, il faut faire preuve d'intelligence. Tous ceux qui ont été, même le tout-puissant, ministre de la Défense, sous le président Laurent Gbagbo, Lida Kwasi, est aujourd'hui à la MACA. Ils l'ont oublié. Seka Seka, ils l'ont oublié. ABI, ils l'ont oublié. Et quoi, Steve Biko, qui était au niveau de la Mauritanie, ils l'ont oublié. Ce parti politique qu'on appelle le PPACI, ex-FPI, est un parti d'une ingratitude qui ne définit pas son nom. Charles Blé Goudé, ils l'ont oublié. Tous les jeunes qui vont prendre le risque d'aller mourir pour ces gens-là, votre âme ira tout droit à l'enfer. 1. Ils sont méchants, ingrats. 2. Ils s'en foutent de la vie humaine. 3. Ils vous abandonnent quand vous êtes dans des problèmes avec le fameux dicton: quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer, car c'est de la manière dont tu t'envoies toi-même dont tu peux trouver malheur en chemin. Propos dit par le président Laurent Gbagbo, jeune de Côte d'Ivoire, qui vous envoie à vouloir déstabiliser votre pays. Dans ce pays, nous avons 15 ans de sécurité et de paix. Toutes les femmes qui ont perdu leur enfant pendant les marches patriotiques de 2004 contre l'armée française ont-elles été dédommagées? Jamais. Vous irez vous battre pour des personnes qui ne croient même plus en vous, qui ne vous ont présenté aucun projet. Et pour que vous puissiez même lire leur projet, ils vous exigent de payer au moins 10 000 francs CFA pour des socialistes. On peut être bête, mais être bête, manipulé et maudit, là c'est le haut niveau où les sorciers de ta famille doivent faire loterie pour te manger dès demain. Nous sommes dans un pays qui connaît aujourd'hui la tranquillité, la paix. La véritable menace contre la Côte d'Ivoire ne vient pas de l'intérieur de notre pays, mais vient du Burkina Faso. Le Burkina Faso n'a pas de port. Ils veulent prendre le port de San Pedro en installant au pouvoir Soro Kibafori Guillaume. Voler nos terres. Le Mali nous doit près de 180 milliards d'électricité. Ils ne payent pas parce qu'ils sont convaincus que le coût du Burkina Faso va réussir et Soro Guillaume étant président va annuler leurs dettes. Donc en 2 mots, nous sommes le poulet de sacrifice que certaines personnes veulent manger. Et la seule chose qui vous intéresse, c'est de vous laisser distraire par des histoires de Ziggy et autres. Moi, j'ai fait confiance en la justice de Côte d'Ivoire. Et je leur demande de tenir compte de l'âge de cet enfant et de la manipulation qu'il a pu subir par Steve Biko, ex-exilé, radical, extrémiste. Faisons attention. Nous n'avons qu'un seul pays.
Les amis, partagez massivement cette vidéo-là. Ici, je vais répondre au général Camille Makosso. J'ai eu à faire un post sur ma page Facebook où il est allé commenter et il a laissé ce commentaire-là que vous voyez. Il dit j'ai ratata. Mais d'entrée de jeu, bonne nouvelle pour le PDCRDA. Notre frère, camarade, compagnon, ami Axel Ongeta vient de recouvrer la liberté. L'une des voix autorisées du PDCRDA sur les réseaux sociaux. Un poids important pour la communication du PDCRDA. Après avoir passé pratiquement 6 mois, environ 6 mois, dans les geôles de la Maca, il vient de recouvrir la liberté. Et nous en sommes tout heureux. Quand je finis de dire ça, et je vais ici m'adresser aux Ivoiriens, concernant le général Camille Makosso, celui-là qui se fait appeler pasteur, homme de Dieu. Celui-là aujourd'hui qui se targue d'avoir plusieurs casquettes. Tantôt, il est pasteur, tantôt, il est businessman, tantôt, il est activiste politique sur les réseaux sociaux. Donc c'est un homme aux multiples casquettes. Voyez-vous, depuis hier, lorsque nous avons appris l'arrestation de notre ami Ibrahim Zighi, l'information a découlé de 2 personnes. Yacouba Doumbia, l'homme qui a pratiquement toutes les informations concernant la Côte d'Ivoire et concernant l'oppression de l'opposition. Celui-là que moi j'ai taxé le prophète du RHDP, c'est-à-dire celui-là qui annonce la foudre qui va s'abattre sur le RHDP, qui prépare déjà les consciences, qui annonce les couleurs avant que l'action ne se manifeste. C'est-à-dire on a l'impression qu'au RHDP, avant d'opprimer l'opposition, on envoie Yacouba Doumbia pour énoncer ce qui va se passer. Donc lui prépare déjà les consciences et après on passe à l'action. Donc Yacouba Doumbia avait encore la primeur de l'information concernant l'arrestation d'Ibrahim Zighi. Et à ses côtés, Camille Makosso, celui-là qui avait autrefois décidé de se mettre à l'écart de la politique, mais qui de manière sporadique et gymnastique est revenu dans la scène politique sous prétexte que nos pays frères de l'AES s'attaquaient à la Côte d'Ivoire. Donc, dans un élan patriotique, il a décidé de revenir combattre pour sa patrie, la Côte d'Ivoire, contre toute forme de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, les Ivoiriens qui sont dans l'opposition sont taxés de ceux-là qui veulent aujourd'hui déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais on a l'impression que le patriotisme a pris l'ampleur sous le président Alassane Ouattara. Comme si, en dehors ou dans le passé, on n'avait pas cet élan de solidarité des Ivoiriens, cet élan patriotique. On ne prenait pas l'Ivoirien d'abord, on ne faisait pas la promotion de l'ivoirité qui a été galvaudée, qui a été vidée de son sens. J'aimerais ici rappeler à Camille Makosso, le patriotisme ne date pas d'aujourd'hui. Sous le président Henri Bédié, on parlait d'ivoirité, qui a été instrumentalisée, galvaudée, parce qu'on voulait coûte que coûte arriver au pouvoir. On voulait coûte que coûte prendre le pouvoir de l'État. Donc on a instrumentalisé la conscience de nos parents du Nord, estimant qu'étant fils du Nord, on était vraiment discriminé, on était vraiment marginalisé. Et donc, il fallait faire un coup d'État pour évincer le président Henri Bédié. Et donc, l'ivoirité prônée autrefois comme le Gabon d'abord a été galvaudée et vidée de son sens. Sous le président Laurent Gbagbo, j'ai dit toujours c'est la continuité du coup d'État qui a été transmuté en rébellion armée. Et donc là encore, instrumentalisation de la conscience. On ne veut pas de moi parce que je suis au Nord, je suis du Nord, rébellion armée, et la suite, nous la connaissons tous. Ou à tel enseigne, même sous la gestion du président Laurent Gbagbo, on a connu le patriotisme dans tout son sens, où des Ivoiriens épris de ce mot-là sont même descendus dans la rue, donner leur poitrine contre l'armée française. C'était là le patriotisme. Mais à cette époque, où était l'URDA? Où étaient les militants du URDA? Mais on les cherche, on ne les trouve pas. On ne les trouvait pas. Mais puis, ils soutenaient le déstabilisateur. Puis, ils avaient pris les armes pour fendre le cœur de la même patrie. Où était donc le patriotisme? Et de manière sporadique, gymnastique, aujourd'hui, l'URDA au pouvoir, tous ceux qui mangent dans la bassine du URDA veulent qu'on conjugue le même langage que l'URDA, veulent qu'on conjugue la même dynamique que l'URDA, veulent qu'on soutienne le président Alassane Ouattara qui, après avoir fait 2 mandats, s'est imposé pour un 3e et veut encore faire un 4e mandat.
C'est pourquoi je vais finir par la qualité de Makosso, Camille Makosso. À un moment donné, il faudrait que les Ivoiriens vous réveillent. Il faudrait vraiment que vous vous réveillez. Parce que ceux qui ont donné cette force à Camille Makosso devraient ainsi, c'est bel et bien vous. Quand je vois dans les agissements de certains Ivoiriens qui essaient de dissocier ces enfants du combat politique qu'ils mènent, je me dis c'est comme à l'époque quand j'étais encore militant des droits de l'homme et qu'on nous disait non, le militant des droits de l'homme ne doit pas faire la politique. Comme si le militant des droits de l'homme n'était pas dans la société. La société est régie par l'État. L'État qui est constitué par le parti politique au pouvoir. Et donc, toutes les dérives étatiques qui impactent notre société impactent également le militant des droits de l'homme qui doit dénoncer. Et en dénonçant, même le prix des denrées alimentaires, c'est aussi faire la politique. Dénoncer la cherté de la vie, c'est aussi faire la politique. Donc systématiquement, de facto, le militant des droits de l'homme est condamné à faire la politique. C'est pourquoi je dis, dissocier la situation familiale privée de Camille Makosso de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais ça se perd complètement. Quand on parle, on dit non, ces enfants n'ont rien à voir. Mais les enfants d'autrui aujourd'hui qui vont en prison, qu'ils chantent le mérite de la prison, qu'ils veulent coûte que coûte condamner, qu'ils veulent coûte que coûte enfermer la conscience. Ces enfants sont descendus du ciel. Regardez aujourd'hui la cabale médiatique contre Ibrahim Zighi. Pendant que lui, ses enfants profitent de la liberté d'expression que nous donne la France, que nous octroie la France. Cette liberté de circuler, tous les privilèges ici du social français dont il en bénéficie. Aujourd'hui, il peut se taper la poitrine pour dire qu'il est fin guerrier et qu'il défend bec et ongle le pouvoir et que ce pouvoir ne va pas chuter. Mais pendant qu'il le dit, où se trouve sa famille? Où se trouvent ses enfants? Il a mis ses enfants à l'abri ici en France. Et il appelle à l'incarcération des enfants d'autrui. Maman Ibrahim Zighi, qui depuis l'arrestation de son fils, parcourt toute la ville d'Abidjan, tous les commissariats, même est allé à la DST, sans avoir aucunement les nouvelles de son enfant. Et deux individus ont la primeur de cette information-là. J'allais même dire, l'état dans lequel on a trouvé le domicile d'Ibrahim Zighi n'a pas été visité par les forces de l'ordre. Parce que pour le respect, pour nos forces de l'ordre, pour la déontologie et l'éthique, pour leur métier, je ne pense pas qu'ils auraient dévalisé ainsi une maison. Mais je pense plutôt que c'est la milice encagoulée qui a visité le domicile d'Ibrahim Zighi, emportant avec eux tous ses vêtements. Même sa télévision n'a pas échappé. Sa petite caisse où il mettait ses petits jetons, ils ont cassé la caisse et laissé traîner un billet de 20 €. Et qu'est-ce qu'on nous chante? Non, Ibrahim Zighi mérite la prison. Ibrahim Zighi doit être incarcéré. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent incarcérer Ibrahim Zighi? Parce qu'Ibrahim Zighi est gênant. Il gêne le système. Avec une telle communication soignée et sans invective, on cherchait les moyens bec et ongles pour l'incarcérer, pour l'emprisonner, parce qu'il gêne, bien sûr. Il gêne bien sûr le système. Avec cette audience qu'il traîne, il gêne bien sûr le système. Et compte tenu du fait que même Camille Makosso n'arrive pas à rivaliser avec lui sur les réseaux sociaux, de par son audience et de par son impact sur la jeunesse, il fallait coûte que coûte emprisonner cette conscience-là. Voilà pourquoi, aujourd'hui, Camille Makosso parcourt toutes les gymnastiques, parce qu'il défend que ses intérêts personnels. Il n'y a que ses pouvoirs qui comptent. Il n'y a que mettre à l'abri ses enfants. Je vous le dis, il n'y a que mettre à l'abri ses enfants. Ces enfants que vous, Ivoiriens, aujourd'hui, vous avez constitué en star sur les réseaux sociaux. Ces enfants que vous passez votre temps à défendre sur les réseaux sociaux quand ils sont confrontés à des spéculations contre certains enfants d'autres origines. C'est bien vous, Ivoiriens, qui lui avez donné ce privilège, ce pouvoir-là. De privilégier aujourd'hui ses intérêts personnels sur l'intérêt collectif. Mais quand l'Ivoirien, quand les familles souffrent, dans chaque famille, il y a aussi des enfants. Dans les familles, il y a aussi des enfants qui souffrent. Quand Camille Makosso appelle à l'incarcération de certains jeunes, ce sont aussi des enfants d'autres familles, des mères, des pères, qui pleurent. Mais pendant ce temps, où sont lui ces enfants? Mais il défend que ses pouvoirs. Il défend que sa petite gueule, parce qu'il veut manger. Et ça, j'ai déjà attiré l'attention des Ivoiriens sur ce fait-là. Je vous ai dit, le rôle que joue Camille Makosso n'a rien d'anodin. Il est au cœur du système du LDR. Et ce rôle-là, il avait déjà joué en 2020, concernant le 3e mandat du président Alassane Ouattara. Comment est-ce qu'il a défendu bec et ongle ce régime-là? Et au final, qu'est-ce qu'il a reçu comme récompense? Chaque nouvel an, il reçoit bien sûr des mots de nouvel an, des félicitations de la part du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas anodin. Et il vous l'a dit, ne reçoit pas cette lettre qui veut, mais qui peut. Et ce qui peut là, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est le travail pour lequel il s'attelle, qui ne répond même pas à une cause nationale, qui ne répond même pas à un élan patriotique. Non, il est dans un élan de défense des régimes, peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances, peu importe l'égalité de ce régime, peu importe
l'anticonstitutionnalité de la candidature d'Alassane Ouattara. Tout ce qu'il a à défendre, c'est son bien-être, son portefeuille, sa petite gueule. C'est ce qu'il a à défendre. Alors, c'est aux Ivoiriens de se réveiller. C'est aux Ivoiriens, je dis bien, de se réveiller sur cet individu-là. On est ensemble. Salut à tous. Partagez cette vidéo. Partagez-la. Parce que on ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir et puis on va aller droit au but vis-à-vis du pouvoir en place. Nous ne devons pas oublier comment ils sont venus au pouvoir. Nous ne devons pas oublier comment ils ont fait pour garder ce pouvoir jusqu'à maintenant. Alors pour ceux qui pensent qu'en faisant la politique de paix, la politique de cirage de chaussures et de lavage de dos du RHDP là, qu'ils vont y arriver là, ce sont des mensonges. Je le dis et je le redis. Tous ceux qui se prennent pour des adversaires politiques et puis qui communiquent, qui disent maintenant, non, il faut faire la politique autrement, la politique de paix, la politique je ne sais pas quoi. C'est pas avec le RHDP que vous allez faire vos bêtises là. Eux, ils savent comment ils sont venus au pouvoir. Ils savent que c'est par le rapport de force qu'ils sont venus au pouvoir. Ils savent que c'est en massacrant des gens qui sont venus au pouvoir. Ils savent très bien depuis qu'ils sont au pouvoir là, combien de détournements de fonds qu'ils ont fait. Ils savent très bien depuis qu'ils sont au pouvoir là, qu'ils ont braqué des banques. Et ils sont là. Ils savent très bien que depuis qu'ils sont là, tout n'est pas propre. Leur chemin là est un chemin de sang, de tricherie, d'arnaque, de vol et de maintes choses d'illégal. Vous avez compris? Écoutez-moi bien. Peu importe qui ira aux élections face au RHDP là, arrivé au dernier moment, même si par A plus B, on dit que vous avez gagné là, réellement là, eux vont jamais accepter votre victoire. Même si Gbagbo est candidat, Thiam est candidat, Soro est candidat, tout le monde est candidat, et puis on va aux élections. On dit que un de eux l'a gagné là, RHDP là, ne vont jamais accepter. Parce qu'ils savent tous très bien que c'est chaud pour leurs fesses. C'est plus que chaud pour leurs fesses. Donc, il ne faut pas se mentir. La victoire avec le RHDP là, ne sera qu'une victoire de rapport de force. Ils ne le cachent pas. Ils n'ont jamais caché. Que pouvoir que eux ils tiennent là, ils vont tenir ça jusqu'en 2050. Tant qu'ils vont tenir ça avec un rapport de force, tant qu'ils n'auront pas des gens qui amènent le rapport de force là, pour les enlever là, ils vont garder ce pouvoir là jusqu'en 2000. Il ne faut pas arriver à autre chose. Assalé Tchemoko va y aller. À la fin là, RHDP ne va pas accepter de lui donner le pouvoir. À la fin c'est quoi? Rapport de force. Gbagbo va y aller. À la fin, là, RHDP ne vont pas accepter de donner le pouvoir. C'est quoi à la fin? Rapport de force. Simone Gbagbo va y aller là. Eux, ils ne vont pas lui donner ce pouvoir-là. À la fin, c'est quoi? Rapport de force. PDCI va y aller. Où ils vont y aller. À la fin, là, ça sera rapport de force. Peu importe qui va aller, qui va y aller, ou qui va aller avec le RHDP, là. À la fin, là, ça sera rapport de force. Même si on prend le plus grand imam du Nord, et puis on le met face à Alassane, et puis nous tous on vote l'imam là, à la fin, ils ne vont pas lui laisser. Ça sera rapport de force. Eux, ils ne sont pas dans l'affaire des sentiments. Ils ne sont pas dans l'affaire des religions imams. Ils ne sont pas dans ça. Ce ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont que des politiciens. Ce ne sont que des trafiquants. Ce ne sont que des casseurs. Ce ne sont que des gens violents. Ce ne sont que des détourneurs de fonds.
Ce ne sont que des gens qui sont au pouvoir et qui sont conscients de comment ils sont venus au pouvoir et de comment ils ont réussi à tenir ce pouvoir-là jusqu'à maintenant. Écoutez bien, tous les communicants du RHDP, ils ne le cachent pas. Il n'y a pas garçon en face, c'est ce qu'ils disent. Il n'y a pas garçon qui peut nous enlever au pouvoir, c'est ce qu'ils disent. Bougez le doigt et puis on va vous montrer, c'est ce qu'ils disent. Bougez le doigt et puis on va vous montrer, c'est ce qu'ils disent, je le répète pour que vous le compreniez bien. Si vous bandez comme Tama Robert, jouez aux hommes et puis on va vous liquider, cette fois-ci on ne va pas blaguer avec vous, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que vous les entendez parler? Est-ce que vous les entendez parler? Alors, tous ceux qui sont dans la lâcheté, qui sont devenus les plus gros lâches de la Côte d'Ivoire, qui nous font comprendre qu'ils veulent faire la politique de la paix, la politique des trucs. Si vous cherchez une place, négociez-la maintenant et puis restez doucement assis dans votre coin. Et le RHDP vont vous permettre d'avoir peut-être un poste où ils vont vous laisser becter un peu. Mais dire votre politique de paix, non, nous, on est les gens de je ne sais pas quoi, on suit une logique de allons-y doucement pour la nation ivoirienne. Ils s'en foutent de ce que vous dites. Eux là, ils sont prêts à ginzer tout le pays pour rester au pouvoir. Ils ne sont pas prêts pour vous. Ils ne sont pas prêts pour un chien ni un chat à qui ils doivent donner le pouvoir. Vous entendez ou pas? Rapport de force. Rapport de force aujourd'hui, rapport de force demain. C'est ça le RHDP. Tant qu'il n'y a pas de rapport de force là, déblayez le chemin. Déblayez le chemin. Mettez-vous de côté tous les lâches. Il y a des garçons qui dirigent. C'est les garçons qui peuvent les enlever. Est-ce que vous m'entendez? Déblayez le chemin, tous les lâches. Déblayez le chemin, tous les mauviettes. Il y a des garçons qui dirigent. Et c'est que les garçons et les femmes de caractère, des gens de caractère qui peuvent les enlever. Sinon là, le reste là, c'est au bas, c'est blanc depuis 15 ans. Soyez des hommes. Et ne mentez pas aux populations. Parce que les populations eux-mêmes, ils savent que ces gens-là, c'est rapport de force qui va les enlever. Excusez-moi, hein, mais que ces gens-là, c'est rapport de force qui va les enlever. Rien d'autre. Rien d'autre. Désobéissance civile, ils ont coupé tête. Pour venir au pouvoir, ils ont déjà les gens. Ils ont fait que des djalis. Ils ont fait de tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Tu parles, ils t'attrapent, ils t'envoient en prison, ils te font disparaître comme à Lino Faso. Alors c'est clair, c'est le rapport de force. Le Burkina sait très bien. Pour enlever Alassane, c'est rapport de force. Le Mali le sait. Le Niger le sait, tout le monde le sait. Mais si on parle que de nous Ivoiriens, on le sait très bien, c'est rapport de force. Alors, à bon entendeur, je m'adresse aux hommes qui savent que c'est les hommes qui dirigent. Quand je dis ça, là, moi je sais que le pouvoir en place, c'est un pouvoir de lâche. Mais c'est un pouvoir de lâche qui fait des sales trucs de lâche. Parce qu'un vrai lâche, là, il fait des sales trucs de lâche. Donc il leur faut aussi des gens qui savent faire des sales trucs de lâche. Ouais. Ciao, ciao, c'était moi. Rapport de force ou rien.